Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Glass et je ne suis pas tout seul, je suis avec Madame Liméa, Salut! que vous avez sûrement déjà vu dans ma critique de Ready Player One. Et d'ailleurs, on a fait une autre critique ensemble qui est sur ta chaîne, Exactement. sur Mission Impossible 6. Donc, il y a peut-être un lien en description. Allez voir, on sait jamais si ça vous intéresse. Il y en aura un, vous inquiétez pas, je m'en assurais. Donc du coup, on va vous étonner, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pour cette critique, nous sommes d'accord. Ouais, C'est c'est vrai. très rare On comme a le même avis situation. sur un film, c'est très rare. Mais Nos deux qui premières t'arrive critiques, c'était totalement des chemins séparés. Là, pour le coup, on est d'accord sur Glass. On a trouvé que c'était quand même plutôt cool. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors moi, Glass, j'étais hypé. Franchement, j'étais hypé, je te le dis tout de suite. Je l'attendais de ouf. À la fin de Split, voilà, tu vois le cliffhanger, tu savais que son prochain film, ça allait être la suite d'Incassable. Tout de suite, voilà, tu comprends le truc. Et j'étais super curieux de le voir. Vraiment, je crois que la planète entière, en vrai, était Oui, curieuse de voir ce exactement. film. Tout le monde l'attendait, quoi. Donc pour ma part, pareil que Boomster, je voulais absolument le voir, je l'attendais depuis la sortie de l'annonce, quoi, enfin depuis la fin de Split. Ouais, c'est ça, depuis la fin de Voilà, Split c'est- est une annonce claire. Même avant Ouais, la fin de voilà. Split, parce qu'avant Split, on savait déjà que son prochain film à Shyamalan, ça serait la suite d'Incassable. C'est vrai. Donc on l'attendait déjà Donc, avant Split en on réalité. était à fond, et même, je pense, même si certains ont été un peu déçus par Split, même si on n'a pas eu, certains n'ont pas eu les attentes qu'ils voulaient, ils voulaient quand même voir la suite. Moi, pour ma part, je le répète, je l'ai dit dans ma critique, mais j'ai eu la chance. Alors je sais pas comment j'ai fait, je sais pas pourquoi moi, je ne sais pas, mais j'ai reçu un mail comme quoi j'étais invitée à l'avant-première de Glass, donc du coup à Bercy. Et le pire c'est que j'ai failli pas y aller parce que je voulais absolument le voir, donc je devais y aller avec quelqu'un. J'ai demandé à mon frère du coup qui a dit je ne sais pas, je vais voir, voilà. Il a accepté et du coup on y est allé, on a failli pas y être, on est arrivé un petit peu en retard mais on y est arrivé. Et du coup on est arrivé dans la salle, on voit des gars en costard, des gardes du corps, on va dire ça comme ça, des projecteurs. Et là, tu commences à te poser la question, tu te dis, mais pourquoi pour nous? Pourquoi ces gens-là sont ici Pourquoi tu ils vois, sont ici? C'est très bizarre comme situation. Et voilà, du coup, l'annonce, veuillez accueillir sur l'écran, en grosses lettres, monsieur M. Night Shyamalan et James McAvoy. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. lourd. Mais du coup, est-ce que ça t'a pas fait perdre un peu d'objectivité Je pendant le pensais, visionnage? Je pensais parce que je me suis dit, de toute façon quand tu vas dans une avant-première, ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire que même si le film tu serais allé le voir toute seule un autre jour, je pense que t'as quand même une certaine hype qui te fait dire que non, le film il était trop bien parce que voilà, t'étais avec le public, t'étais l'ambiance et tout. Donc, voilà. Figure-toi que moi, ça m'est arrivé pour Argo. Ouais. Il y a Ben Affleck et Bryan Cranston qui se sont pointés, je savais pas. Pourtant, j'ai pas aimé. Hein. Ah bon? Argo, non. putain. non. Argo, fuck yourself. Vraiment, c'était. Ça n'a pas marché la hype. Écoute, après ça arrive, mais bon, après je me dis que même je pense s'ils étaient pas venus, y a pas à dire. Glass est un excellent Glass film. est un Glass excellent est film. un Tu excellent peux film. me ramener qui tu veux ou ne pas ramener les acteurs. J'apprécie, donc y a pas de souci là-dessus. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le titre de la vidéo, sachez qu'on va spoiler le film. Ah bah, il n'y aura pas de partie sans spoil, partie spoil. Voilà, pour les sans spoil, sachez que le film est excellent et qu'on vous invite à aller le voir. Maintenant, on va spoiler. J'ai trouvé l'histoire de ce film vraiment prenante, vraiment intéressante. J'étais vraiment à fond. Le film il démarre sur les chapeaux de roue, surtout j'ai trouvé que c'était rare pour un film de Shyamalan de commencer aussi rapidement et la première demi-heure, moi perso j'étais happé dans mon siège et je me disais mais si c'est comme ça pendant 2 heures mais ça va être ouf. Après le rythme redescend, j'ai trouvé qu'en deuxième acte, il y avait un léger creux, on va pas se mentir. On savait très bien que Monsieur Glass était en train de mettre ses petits pions afin de avancer sur l'échiquier. Et voilà, on le voyait préparer son truc, on savait pas ce qu'il préparait. Pendant ce temps, Bruce Willis et James McAvoy ils tournaient un petit peu en rond, même si c'est toujours intéressant de les voir. Et le troisième acte, par contre, je l'ai trouvé dantesque. Il est pas Voilà. il est pas long, malgré Voilà. ce que certains peuvent dire, il est absolument Non, pas long. il est pas Ça long passe et il tout est seul. très sobre. Enfin, je m'en doutais. Au début, tu sais, il t'annonce le truc avec la méga tour et tout. Je dis, ouais, d'accord. Ça, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Et j'ai trouvé que c'était super sobre. Après, malheureusement, j'avais vu les bandes annonces. Je savais pas ce qui allait se passer, mais je savais un petit peu quelle gueule ça allait Mais avoir. est-ce que tu t'attendais au twist de fin, Le twist final, comme quoi. la partie que le père de Kevin était dans le train. Ouais. de Bruce Willis. Ça, je l'avais pas vu venir. Honnêtement, je Je l'avais sais pas pas vu qui venir. c'est qu'aurait pu voir venir. Enfin, après. Oh, si, je pense qu'il y a des gens qui peuvent le voir venir quand même.
Je vois pas comment s'en on nous doute, donne aucun indice. Si, il dit que son père est parti en train et qu'il l'a abandonné en prenant le train. Là, tu le vois Ah, venir oui, un petit peu et tu vois Samuel L. Jackson qui fouille dans les dossiers et qui bug à un moment quand il regarde le dossier du père. Donc, tu les as, les indices. Mais moi, personnellement, voilà, ça m'avait quand même assez surpris. C'était pas non plus un Kansas City Shuffle de malade digne de Slevin. Mais ouais. Okay. Ça m'a surpris. Pour ma part, le film, alors moi c'est un petit peu l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'au début, j'étais pas hypée à fond. En fait, ça m'a fait comme Incassable en fait. Je trouve que le film, il se rapproche déjà plus d'Incassable que de Split, pour commencer. Et du coup, moi en fait, j'avais plus apprécié Split que Incassable. Et je dois préciser que dans cette critique, que je mets Split au-dessus de Glass. Voilà, pour moi, Split est meilleur que Glass. Ça se défend. Je suis pas d'accord, mais ça se défend. Je sais. Et du coup, l'inverse de toi, j'ai trouvé le début super... Enfin, pas super lent, mais lent, assez lent, comme Incassable, en fait. Et ensuite, à partir du moment où ils vont dans l'hôpital psychiatrique, j'ai trouvé que commence à y avoir une petite ambiance. Il commence à se mettre en place quelque chose pour arriver justement au troisième acte, donc l'acte de fin qui est juste extraordinaire. En fait, avec le début, je savais pas trop où il voulait nous emmener. Je me suis dit, ok, d'accord, bon, on voit Bruce Willis d'un côté, on voit la bête de l'autre, enfin, on voit Kevin de l'autre. Ok, d'accord, mais il arrive quand Glass, il arrive quand Elijah et oui, je suis d'accord. J'ai trouvé qu'il mettait un peu de temps à arriver. Je me suis dit, mais ils veulent nous emmener où avec ça, en fait? Et effectivement, après... J'ai compris, hein, heureusement. Mais après, j'ai compris que voilà, il devait en passer par là pour avoir la petite bataille et se faire attraper par les policiers et du coup se faire amener dans l'hôpital psychiatrique où il y a Elijah. Donc oui, finalement, c'est pas si mal trouvé. J'ai eu un moment de doute. Alors, je sais pas si toi, ça t'a fait ça. Quand il parle avec la psychiatre, j'ai eu quand même un petit moment de doute à me dire, mais en fait, elle a raison. Leur pouvoir, c'est pas si extraordinaire que ça en fait. Elle a réussi à me foutre un petit doute. Non. Moi, j'ai quand même quand j'ai vu les personnages douter, j'y ai cru. Et je comprenais que les personnages doutent. On est mais moi, j'ai vu Incassable, j'ai vu Split. Oui, voilà, je les ai vus. Voilà, j'ai vu la bête. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais le fait de parler avec eux et de les voir douter, ça m'a fait douter aussi. Donc c'est ça qui est fort en fait. Il arrive quand même à nous mettre un petit moment de doute, de se dire putain, mais ils vont... Pardon, j'ai dit un gros mot. Tu verrais les gros mots que je dis dans mes textes de rap. Je me suis dit, mais elle est en train de leur retourner le cerveau. Non, c'est pas normal, tu vois. Non, ça il faut pas. Et du coup voilà, c'était ça m'a vraiment plu. Mais qu'est-ce que t'as pensé du deuxième twist de fin, comme quoi c'était une organisation secrète qui œuvre pour neutraliser ou éliminer les super-héros? Je trouve que l'idée de l'organisation secrète, c'est pas si mal parce que ça nous fait dire que voilà, faut les capturer. Faut pas leur faire de mal au début, s'ils comprennent pas, bah ok, on y va, on a bien vu ce qui se passe à la fin. Mais voilà, je trouve qu'il faut passer par l'organisation secrète pour justement passer par la phase hôpital psychiatrique, cette phase de leur mettre le doute, de leur faire comprendre qui ils sont, de revenir dans leur passé, tout ça. Donc c'était pas si mal l'idée de l'organisation secrète. Moi je critique pas du tout. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que l'idée en soi de l'organisation secrète est très bonne. Après, j'ai un peu plus de mal avec le traitement. Il y a aucun indice qui est semé. Si tu revois le film, t'as pas de double lecture concernant la psy, tu vois. Oui, c'est vrai. Et finalement, je trouve que c'est ce qui manque un peu. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en mode, bah en fait, on était une organisation secrète, et voilà. Oui, et ça aurait été bien que ce soit amené autrement, beaucoup plus subtilement, afin que quand tu le revois, bah, tu as une double lecture et tu captes tout de suite, ah oui putain, mais c'est pour ça qu'elle fait ça la psy, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ça aurait été des flics, ils auraient pas cherché à comprendre, hein. Ça aurait été en mode on les enferme, limite je sais pas, peut-être on les tue, ou j'en sais rien, mais voilà, il y aurait pas eu de tout ce travail sur la psychanalyse, tout ça. Donc, voilà. Tu vois, je reviens juste à ce que je disais avant, je viens d'avoir une idée. Mais tu vois, le tatouage du trèfle, c'est tout con, mais avec le trèfle, tu pouvais nous mettre un setup. Tu nous mets un trèfle quelque part et sur un papier dans son bureau et elle le cache. Un truc con. Mais je sais pas, mais là, le mec, il a un trèfle et tu dis d'accord, on a un gros plan sur son trèfle. Ok. Et tu dis ouais mais bon, oui, et après Après t'as un deuxième gros plan sur le trèfle, tu dis je ne vois toujours pas. C'est vrai, et ça sonne comme une révélation. Et non, en fait. Comme j'ai dit, vous m'auriez rajouté 20 minutes dans le film, ça m'aurait pas dérangé du tout, quoi. Je pense même que le film aurait bénéficié.
il aurait bénéficié de 20 plus de minutes hype, supplémentaires, hein, ouais. vraiment, parce que en fait, même si je dis qu'en deuxième acte, j'ai trouvé le film un peu lent, en soi, lui rajouter 20 minutes pour développer tout le background un petit peu de la société secrète et rallonger l'acte 3, parce que l'acte 3, je trouve qu'il est pas expédié, mais Il est un assez petit peu long, plus, l'acte un petit peu 3, plus. quand même, hein. Bah moi j'aurais demandé un Ouais, petit bah peu ça m'aurait plus pas encore. dérangé non plus, mais je trouve qu'il est... Quand tu regardes le film, du début à la fin de l'acte 3, tu regardes le temps, c'est énorme. Enfin, je sais Oui. pas si t'as remarqué, mais, Oui. mais ça m'aurait pas honnêtement dérangé de voir plus. Ça me rappelle un petit peu, ce que je ressens, ça me rappelle un petit peu, tu te rappelles dans la saison 5 de Breaking Bad, quasiment un épisode entier se passe dans le désert. Quand Oui, les oui. nazis arrivent, ça tire Ouais. sur Hank, Ouais. etc. Dans cette scène, il se passe énormément Ouais. de choses. Elle dure 40 minutes, elle est étalée sur plusieurs épisodes. C'est vrai. Et pourtant, bah, plus, j'aurais pas dit non. Et bah, Non, c'est mais un oui. peu ce que je ressens sur l'acte 3 de Oui, Glass. non mais oui, donc ouais. Après voilà, il y a des gens qui ont trouvé ça long, je ne comprends pas, mais bon, c'est faute de tous les avis, donc voilà, mais bon. Déjà, comme je l'ai dit, Bruce Willis, il est pas forcément très présent dans le film. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé qu'il était assez présent. C'est pas au niveau de la présence dans le film, les minutes en fait, c'est plus au niveau du personnage, c'est-à-dire que il fait pas grand chose à part, voilà, au début il capture la bête, voilà, il y a une petite bagarre, c'est génial. Mais ensuite, arrivé à l'hôpital psychiatrique, c'est bye bye. C'est un peu, on l'oublie, on le laisse dans sa cellule avec Ouais. les tuyaux et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. C'est peut-être. Non, c'est dommage, c'est dommage, ouais, parce c'est- que ce personnage-là, c'est mon préféré des Ouais, c'est trois. vrai, c'est le gentil en fait. C'est vraiment David Dunn, moi je c'est le le super-héros. kiffe dans Incassable. Il est génial. Je m'identifiais énormément à lui. J'ai trouvé qu'en fait c'était un problème d'écriture. Parce que le personnage, Shyamalan, a décidé qu'à partir du moment où il arrive dans l'hôpital psychiatrique, bah, il lui arriverait pas grand chose, à Ah. part au combat final. Après, faut dire que le personnage de Bruce Willis, donc David Dunn, il est très. Même dans Incassable, il parlait pas beaucoup. En fait, il est quand même assez sur la réserve. Oui, il ouais. s'exprime pas. C'est pas. C'est pas intimide. voilà, c'est intimide. Donc je trouve que bah, finalement, ça colle quand même bien avec son personnage. Donc finalement, c'est pas plus mal. Bah ouais, mais ça aurait été cool qu'il lui arrive un peu plus Bien de sûr, choses, oui, tu oui, vois. j'aurais préféré Un que. petit suspense, à un moment juste un petit suspense. tu J'aurais vois, un aimé petit truc. que Elijah joue plus avec lui en fait. Ça m'aurait tellement Oui. fait kiffer Oui, ça. oui. J'aurais tellement aimé qu'il le lâche pas quoi. Et voir vraiment Bruce Willis pas se réveiller mais s'énerver, mais vraiment violent. J'aurais tellement aimé qu'il fasse ça, mais bon, c'est pas grave. Pour le personnage d'Elijah, donc lui c'est pareil, au début du film il est pas très présent, dans les 30 minutes. Il arrive au bout de 30 minutes, Ouais, hein, 30, même 40, hein, ouais. minutes, ouais, voilà. Et son personnage, bah, c'est comme incassable. En fait, le truc, c'est que je sais pas ce que j'ai avec ce personnage, mais il me fait tellement de peine. Tu vois dans la scène d'incassable quand il tombe des escaliers là, Ouais. comment tu veux ne pas avoir de la peine pour lui? En fait, il a tellement souffert avec sa maladie et tous les autres autour de lui que bah, tu peux que ressentir la peine quand tu le vois. Il est en train de regarder le mec qui s'enfuit, il est dans les escaliers en train de mourir limite. Et ce qu'il fait, c'est pas correct, hein, on est d'accord, mais je comprends pourquoi il en est arrivé là et ça me fait de la peine pour lui. Donc. Ses motivations sont super bien expliquées, Voilà. effectivement, on sait pourquoi il fait tout ça, après forcément on n'est pas d'accord, mais on le comprend tout à fait, c'est vraiment une super qualité dans le film. C'est un personnage au top et voilà, je vais le regretter comme Bruce Willis, hein, comme David Dunn bien sûr. Et pour ce qui est de James... Attends, moi j'ai pas parlé de Elijah, moi. Je l'ai trouvé vachement bon. Il est bien présent à partir du moment où il arrive dans le film. On ne voit quasiment plus que lui. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il ait un plan un peu plus machiavélique. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que pour un génie du mal... Pour un génie du mal, ça reste un petit peu soft et en même temps, bah, c'est dans le style de Shyamalan. Hein. Tu regardes ses films, enfin tu regardes, c'était Sing avec les extraterrestres. Oui. Voilà, tu regardes le climax de Sing, personne ne s'attendait à ça, quoi. C'est même le climax d'Incassable. C'est son travail. Je pense qu'il veut quand même garder une certaine réalité dans ses films et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. Donc tant mieux. Franchement, c'est pas plus mal qu'il ait pas fait un plan de génie. C'est un plan de personne normale qui aurait réfléchi à quelque chose de normal. Donc on reste dans, la réalité en fait. Donc voilà, ça c'est bien. Et Kevin, je t'en prie, commence. Ah Kevin, je le kiffe. Je kiffe ce personnage. Alors moi, il faut savoir que quand j'ai vu Split au cinéma, je n'avais pas aimé, sans plus.
Et là, du coup, vu que Glass sortait, je me le suis revu. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment un grand kiff de ne pas aimer un film au premier abord, lui laisser une seconde chance et finalement l'apprécier. Je suis vraiment un professionnel là-dedans et c'est une sensation qui me procure beaucoup de joie. Du coup, les 24 personnalités de Kevin, je trouve qu'elles sont encore mieux gérées que dans Split. Bah, il y en a d'autres qui sont rajoutées. Il y en a beaucoup plus que dans Split. Dans Split, déjà, en tout, je pense qu'on a envoyé maximum 10. Ouais. Et là, vraiment, on tape le 18, voire 20. Quoi. Ça parle en espagnol. Après, forcément, il y en a qu'on voit juste une fois pour un gag ou un truc comme ça. Mais ça fait super plaisir. Fait je trouve que la performance de James McAvoy est supérieure à celle qu'il avait dans Split. Que le personnage, s'il y a un personnage qui est exploité à 100% de ses capacités dans ce film, c'est bien lui. Je regrette peut-être que la bête ne fasse pas peur, mais en soi, on n'est plus dans un film pseudo-horrifique, on n'est plus dans un film horrifique. Split, voilà, la bête faisait peur parce que c'était un huis clos horrifique. Là, on est dans un film... on qualifiera le film un peu plus tard, parce que je pense que c'est une partie à part entière de qualifier ce film. Si vous cherchiez un film horrifique, c'était pas le bon film. Donc pour ma part, James McAvoy, comme tu as dit, il est extra. Faut lui donner un prix, je ne sais pas, faut donner lui quelque chose pour ce rôle, parce qu'il est vraiment extra. Et je pense que il a fait pas mal de rôles déjà, mais dans sa carrière, je pense qu'il aura jamais une opportunité aussi grande d'interpréter un rôle aussi varié. C'est comme Hugh Jackman. Ça y est, il aura jamais son Oscar pour Wolverine. C'est dommage. Fini. Donc, alors que Wolverine, c'est extra. Donc là, c'est le moment où faut le récompenser pour ça, parce qu'il est extra. Et du coup, pareil, je trouve que le personnage, comme Peter l'a dit, pas horrifique. Mais bon, moi ça me dérange pas parce que moi je suis une grosse chochotte, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais du coup oui, par contre il est plus travaillé, donc comme t'as dit, il y a des personnages qui se rajoutent. Moi ce que j'aurais aimé, tu sais, le passage où il y a le garde qui vient dans sa cellule et qui s'amuse avec les flashs. Il s'amuse pas. Il s'amuse pas, il bade le mec. Il bade de ouf. Mais pareil, j'attendais quelque chose j'attendais que le personnage de Kevin se dire c'est bon, ça commence à suffire là, tes conneries là, j'en ai marre et tout, tu vois. En fait je me suis dit mais où il veut en venir avec ça, c'est plus pour nous montrer les différents personnages, donc ça c'était une bonne idée aussi. Et du coup j'ai trouvé comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé le personnage juste j'ai rien à dire dessus. On en apprend plus aussi sur son passé, on en apprend plus sur ses blessures. Je sais que j'ai dit que j'ai trouvé comme de la facilité de ramener Casey, donc la fille que la bête a épargnée dans Split, le toucher et ramener Kevin, en sachant qu'il y avait déjà une possibilité, c'est de dire à haute voix Kevin Wendell Crumb pour le faire venir. Rajouter ça en plus, j'ai trouvé ça un peu... voilà, mais c'est plus pour introduire le personnage de Casey dans le film. Et finalement c'est pas si bête que ça, parce que voilà, ils ont souffert tous les deux. Il fallait un personnage pour Kevin, donc Elijah il a sa mère, David Dunn il a son fils, et lui c'est Casey. Donc finalement c'est pas si bête que ça. J'ai trouvé que les deux personnages allaient bien ensemble, se complétaient bien, la scène de fin était émouvante. Je suis d'accord, et en même temps j'ai trouvé que ça faisait un peu trop syndrome de Stockholm quand même. Oui, faut pas oublier ce qu'il lui a fait subir. C'est vrai. Oui. Faut pas oublier qu'il a mangé ses deux amis. Est-ce que c'était ses amis vraiment? Mais on s'en branle, il les a mangés. Il les a mangés. Oui, d'accord. C'était des purs inconnus, c'est pas... Moi j'ai pas trouvé ça dérangeant. Après oui, c'est vrai que comme t'as dit, c'est un peu bizarre comme situation, mais voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, moi non plus. Donc, moi non plus. Après voilà, le fils de Bruce Willis, il est très correct, il fait un Robin parfait. Exactement. Et la mère d'Elijah, je l'ai trouvée super touchante. Ouais, super touchante. Elle ne cautionne absolument pas les actes de son fils, mais elle le soutiendra toujours parce que c'est son fils. Voilà. C'est tout bête, mais c'est ça une mère. Et je trouve que le personnage est écrit à la perfection. Jusqu'au bout. En fait, le spectateur peut s'identifier à la mère d'Elijah. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que les personnages, j'avais pas envie forcément de les voir mourir. Malgré ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait d'atroce, je cautionne pas du tout, mais je me suis quand même attachée à ces trois personnages, et les voir mourir, ça m'a fait quand même mal de me dire que je vais plus jamais les revoir, je vais plus jamais les voir en action, je vais plus jamais je vais plus jamais connaître ce qu'ils peuvent faire, et tout. Donc c'est...
Voilà, je trouve que on peut s'identifier à sa mère. Je te rejoins sur le fait que c'était cool de les faire mourir, tous. On est d'accord. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de suite, tu sais que c'est une trilogie, que c'est Ça se bouclé, termine c'est là. fini. Il n'y aura pas On de en parle reboot dans 5 Voilà. ans, il n'y aura pas de remake, une série dérivée, je sais pas quoi. Ils sont tous morts. Bah c'était son but je pense, quand il a fait Incassable, il avait tout dans la tête, en sachant que je sais que ce film-là, il l'a financé tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'il a mis sa maison en hypothèque, ouais, ouais c'est ça, je crois que c'est ça que j'ai lu. Luc Besson a fait ça aussi pour Valérian. Hein. Mais tu vois, lui, je pense qu'il va mieux s'en sortir. J'espère pour lui, en tout cas. Oui, Tout oui, ce ça que cartonne, je lui ça souhaite cartonne. parce qu'il le mérite vraiment et son film est juste extra. Et il a pas voulu en faire trop. C'est-à-dire qu'il a pas voulu faire un petit climax pour annoncer une suite. Il a fait mourir ses personnages. On arrête là. On sait tout sur les personnages et tout est très bien comme ça. Donc bravo, c'était culotté de faire ça et c'est tout à son honneur. J'ai trouvé que la mise en scène de ce film était vraiment nickel. Elle est maîtrisée de bout en bout. Ça m'a rappelé un petit peu Defenders, une série Netflix que t'as pas vue, mais qui en fait accordait ses couleurs en fonction de chaque personnage. Bon, c'est pas Defenders qui l'a inventé, mais ça m'y a fait penser. Et du coup, toutes les lumières, toutes les atmosphères, toutes les ambiances qui vont accompagner Bruce Willis seront plutôt teintées de vert, forcément. L'ambiance d'Elijah, c'est plutôt le violet, et l'ambiance de Kevin, c'est plutôt le jaune. Et je trouve que c'est tout con, mais au final c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et je pense que parfois quand les personnages sont rassemblés et qu'on a une pièce d'une certaine couleur, je pense que ça peut vouloir dire quelque chose et qu'il y a peut-être un truc à creuser dans ce sens-là. Il y a une vidéo à faire, Fossoyeur, si tu nous regardes. Ouais, Fossoyeur, il y a un truc sur les couleurs à faire sur là. Les couleurs. Ouais. Moi, la mise en scène, j'ai trouvé vraiment bien maîtrisée. Les couleurs, ça m'a rappelé vraiment les côtés comics, donc super-héros. Oui. Spider-Man, c'est le bleu et le rouge, Superman aussi. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça apporte un côté comics et c'est clairement la base du film en fait. Ça apporte du charme au film, de la gueule, on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est vraiment bien maîtrisé. Un point qui m'a un peu dérangé, c'est le côté... on met un... Alors ça c'est plus au niveau de la réalisation, mais on met juste un garde la nuit pour surveiller les 3. Justement, moi personnellement, j'avais tiqué là-dessus et je me suis dit, ah mais non, ils pensent juste que c'est des fous. Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc en vrai, voilà, ça va. Voilà. Après, on peut se dire aussi que ça rejoint le côté réel et que en réalité, ça aurait peut-être été comme ça aussi. On veut pas nous faire rentrer dans un film genre Spider-Man où il se passe plein de trucs, des explosions et tout, et on sait qu'on n'est pas dans du réel. Là, franchement, ça fait vraiment réel, comme si c'était vraiment dans un hôpital psychiatrique, un vrai Ouais, c'est ça. Chez nous le seul côté comics du film, c'est les super pouvoirs des personnages et peut-être les couleurs dont tu parlais. Ouais, mais au final, c'est un film qui se veut très 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 réaliste. J'ai remarqué aussi que M. Night Shyamalan faisait beaucoup de plans serrés sur ses personnages. Oui, il essaie vraiment de nous immerger dans le film et de nous faire sentir proches des personnages. Il y a des plans larges uniquement quand ils sont seuls dans un espace totalement vide ou quand c'est une scène d'action. Sinon, vraiment, les plans essayent d'être serrés. Ils sont très souvent en contre-plongée parce que les personnages, ils se veulent un petit peu impressionnants. Et voilà, j'ai trouvé, après, je suis pas un expert de la mise en scène, je connais pas beaucoup la technique, donc je pourrais pas tout à fait m'exprimer là-dessus, surtout que j'ai qu'un seul visionnage. Mais j'ai trouvé que le film était super bien filmé, qu'il y avait des plans de caméra de malade. C'est pas non plus tape à l'œil, c'est pas m'as-tu vu, tu vois, c'est pas des trucs en mode on essaie de te retourner le cerveau par notre mise en scène. C'est du réalisme. Mais l'apparition de la bête quand Elijah est avec lui, elle est ouf. Ah ouais, non, mais je sais pas si tu te rappelles de ce plan où Elijah, il est dans son fauteuil, il est filmé, la caméra est en bas, et sur le mur, loin là-bas, t'as la bête qui passe et qui repasse, et en même temps, il est un peu de profil, donc tu vois sa réaction, il est en mode wesh. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai créé un monstre. Il y a des plans, c'est juste extraordinaire ce qu'il arrive à faire, donc juste pour ça, je dis bravo, parce que c'est magnifique, voilà, tout simplement. J'ai une petite question à te poser. Glass est-il un film de super-héros? Ouais, très clairement, oui. Oui, pourquoi? Alors, pour commencer, comme je l'ai précisé juste avant,
on reste quand même dans du réel. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y en a certains qui diront que ça fait très film de super-héros de maintenant, d'aujourd'hui. Je suis absolument pas d'accord. Quand j'ai regardé le film, j'avais l'impression de regarder, je vais peut-être dire une connerie, mais regarder un documentaire qui s'est passé dans la vie réelle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le film, j'avais vraiment l'impression de le vivre comme si ça s'était passé à 20 km de chez moi. Est-ce que du coup, tu dirais que c'est un petit peu dans la même veine que The Dark Knight et Daredevil? Oui, oui, parce que je trouve La que... série, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Non, oui, bien sûr. Effectivement, en fait, ce qu'il arrive à garder dans le film, c'est que quand tu regardes, par exemple, je prends un exemple, on va prendre Doctor Strange ou Spider-Man, le dernier, voilà. Qu'est-ce que t'as avec Spider-Man aujourd'hui? T'as dit 3... Non, allez, 2 fois Spider-Man. Oh, Spider-Man, c'est le bleu et le rouge. On peut pas nous faire rentrer dans un film genre Spider-Man. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que... Il est bien, il est Ouais, très bien. Je l'ai en Blu-ray, il est bien. Quand tu prends ces films, tu le regardes, tu dis c'est un film de super-héros et tu sais que c'est pas possible ça dans la vraie vie. Quand tu regardes Glass, t'as quand même un petit doute. Tu te dis mais ça serait peut-être un peu possible dans la vraie vie. Et c'est pareil quand tu regardes Daredevil et c'est exactement pareil quand tu regardes The Dark Knight. C'est-à-dire qu'ils arrivent à rester quand même dans le plausible. Et ça, c'est fort. À partir du moment où je prends le film pour réel, c'est-à-dire que je le trouve très réaliste, et ben, j'ai plus tendance à m'attacher au personnage. Je sais pas si ça te fait ça aussi. C'est-à-dire que... Bon, après, je dis pas que je m'attache pas au personnage comme Spider-Man. Là, je m'attache plus au personnage parce que j'ai moins de mal à les comprendre, à comprendre leur motivation, à comprendre leurs sentiments et voilà, je m'attache plus aux personnages. Bah, c'est parce qu'ils ont un quotidien qui ressemble tellement au tien qu'au final, bah, je sais pas, tu penses à Bruce Willis et son fils, voilà, c'est pas... relations qui... C'est une relation qui est vraiment ancrée dans le réel et à laquelle tu crois de bout en bout. Je pense pas que tu dois être déçu, tu peux être déçu... en ayant aimé Incassable et Split. Je sais pas si c'est possible. Visiblement, c'est arrivé à certains youtubeurs. C'est arrivé, mais c'est dommage parce que je sais pas s'ils ont dû bien comprendre le film. Mais honnêtement, Glass est un film de super-héros réel. Mais néanmoins, ça reste un film de super-héros. Moi, personnellement, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est un film de super-héros, même s'il y a un petit peu de nuance, parce qu'il est très 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 ancré dans le réel et que voilà, t'es pas là avec un mec en costume qui vole de toit en toit ou qui balance des bombes explosives et des kamehameha et je sais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est une lutte du bien contre le mal, ce film. Et c'est avec des personnages qui sont ancrés dans la culture des comics. Donc oui, c'est un film de super-héros, mais un film de super-héros très particulier. Et j'en profite pour dire que je comprends Reg et Critique Masqué quand ils disent que ce film est arrivé 20 ans trop tard, parce que je les comprends, je suis pas d'accord, mais je les comprends, parce que effectivement, Glass use des codes du super-héros qui sont assez atypiques, mais qui sont déjà vus. C'est des codes du super-héros ancrés dans le réel, The Dark Knight et Daredevil. Et le Punisher aussi. C'est des super-héros qui sont tellement ancrés dans le réel qu'au final, bah, t'en viens un petit peu à te dire que c'est du déjà vu, c'est quelque chose qui s'est déjà fait par le passé. Je trouve que c'est juste un autre style. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de retard sur un certain style de film. C'est pas possible. C'est-à-dire, enfin, pour moi, Glass, il s'inspire d'autres films qu'on a déjà vus auparavant, mais... le but, on part quand même d'Incassable. Incassable qui est sorti en 2000. Et je pense qu'il y avait déjà cette idée... Sans Incassable, t'as pas The Dark Knight, hein. Oui, clairement. Voilà, on est d'accord. Donc en soi, tout le monde s'inspire un petit peu d'autres références. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il a 20 ans de retard. C'est juste une idée, un style de film différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et on peut pas dire qu'il est dépassé, il est vieux, parce que on a tous nos préférences de films de super-héros. À la limite, ça fait un petit côté vintage. Ça nous rappelle même quand on lisait des BD quand on était jeune. Et je trouve qu'il y a cette ambiance dans le film. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça n'a pas de retard, parce que ça nous rappelle des souvenirs. Et même, je pense, pour les jeunes qui l'ont regardé le film, je pense pas qu'ils diront eux-mêmes que le film, il a 20 ans de retard. C'est pas possible. Personnellement, je ne trouve pas. Après, c'est mon avis.
vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, vous avez votre avis, j'ai le mien, je respecte tout à fait ça, mais je ne crois pas qu'il a du retard sur son temps. Sur son temps, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne trouve pas que Glass ait du retard sur son temps. Je trouve qu'il est tout à fait dans l'air du temps, que c'est un film qui peut tout à fait sortir aujourd'hui et plaire aux jeunes. Voilà. Je suis sûr que tu montres Incassable, Split et Glass à un gamin de 10 ans assez ouvert, tu lui mets la trilogie, il kiffe son crâne. Il kiffe son crâne, voilà, forcément. Donc, on est d'accord. Pour ce qui est de la musique, moi je trouve qu'elle est pas forcément très présente, il y a quelques musiques, mais je trouve que ce qui colle parfaitement au film, qui met du charme au film, c'est plus les sons ambiants. C'est-à-dire, on l'avait vu déjà dans Split, il réutilise le bruit du violon pour créer un petit côté horreur, un petit côté suspense. Alors, certains diront que c'est du déjà vu. Honnêtement, quand je l'ai vu dans Split, ça m'a pas dérangé. Et je me suis pas dit... Oh vas-y, ils ont copié, ils ont pompé sur un autre film et tout, ça m'énerve. Non, voilà, ça fait le travail, ça fonctionne. Donc oui, après le réutiliser dans Glass, bon, il avait utilisé dans Split, donc pourquoi pas le réutiliser dans Glass, y a pas de souci, ça c'est pas un problème. Mais bah tu peux, ça lie la trilogie. Ça lie. Déjà que c'est une trilogie qui est peu liée, relativement peu liée, parce que Split est un petit peu oui, voilà, un film à lui tout seul. C'est ça. Mais en soi, je ne trouve pas que ce soit un problème. C'est pas un problème. Et du coup, bah voilà, il y a pas forcément beaucoup de musique, mais l'ambiance, les sons ambiants font que bah ça va bien en fait, ça colle bien. Et je vais continuer justement sur le travail du son, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un montage sonore très impressionnant. Les musiques ne m'ont pas énormément marqué, ça a pas j'avoue. Ouais. Après voilà, moi quand je regarde un film, je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur la musique, ça dépend. Sauf si tu me mets la musique de Braveheart, là ouais, je suis chaud. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur la musique. Moi je dis juste Django, c'est tout. Voilà. Tarantino, n'importe quel film, c'est une bande originale magnifique à écouter dans la voiture. Ce que je disais justement au niveau du son, c'est que je trouve qu'on a un montage qui oscille vraiment entre le très calme et d'un côté un petit peu le très bruyant d'un seul coup, mais pas pour faire sursauter, plutôt pour nous rappeler qu'on est dans un univers très brut, très froid et très vide. Par exemple, pendant la scène des flashs, je sais pas si t'as fait gaffe au montage sonore, mais le bruit des flashs est accentué, c'est un truc de malade, et la scène, enfin voilà, personnellement, j'étais vraiment en kiff. C'est ça, moi aussi, c'est pareil pour la scène où on a le gardien qui menace Elijah de lui laisser tomber sa lampe sur les genoux. Ouais. Je sais pas si t'as fait gaffe au bruitage de quand il la lâche et quand il la rattrape. Mais le bruitage est parfait. Et même le bruit des os qui cassent. Mais t'as mal pour lui quoi. Tu te dis mais non mais c'est pas possible là, ça fait mal quoi. Et du coup oui voilà, c'est vrai que accentuer des sons comme ça, je trouve que c'est bien joué et c'est du bon travail. Ouais. C'est vrai. Donc si vous n'avez pas vu Glass et que vous vous en foutez des spoilers et que vous êtes toujours là, allez le voir. Autrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez commenter, donner votre avis, partager la vidéo, vous abonner, on sait jamais. Vous abonner à la chaîne de Lymea, Lymea. Je fais la pub jusqu'au bout. Allez voir ça, c'est très bien. Sur ce, on peut dire au revoir du coup. Oui. On peut dire au revoir. Je t'en prie, commence. C'est quoi mon gimmick déjà ? Tu te débrouilles. Tu te démerdes, je vais pas tout te dire. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut.